Bonjour à tous, nous sommes lundi 17 octobre 2022 et comme promis, je vous avais dit qu'il y aurait une nouvelle formule au niveau des tirages et des prédictions pour éviter que ce soit en live parce que ça me prend énormément de temps. Donc, ce sera dorénavant en capsule enregistrée comme des vlogs de la semaine où je vais prendre au niveau de l'actualité de la semaine pour faire. Voilà. On va parler pour les retraites, le vote. Alors, comment va se dérouler en fait au niveau de l'Assemblée générale le vote par rapport aux retraites? Alors, nous sommes bien à l'automne, on est d'accord, où il y a vraiment une énergie d'union et de... Voilà, une énergie d'union en tout cas. Donc, on discute et on va se mettre d'accord sur les choses. Ah, mais il y a des menaces. Donc, les menaces qu'il y a sur cet accord-là, sur cette entente-là, certainement de l'opposition, je pense, est menacée. Donc, certainement par le 49.3, hein, par rapport à la minorité du gouvernement, d'accord, qui vont effectivement faire l'union pour marquer la fin de quelque chose. Donc, c'est certainement avec l'opposition, donc ça va être short. Donc, effectivement, c'est le 49.3 qui va sortir, d'accord. Bon, sur ce, on n'a pas de, comment dire, on n'a pas de, ah, je vais y arriver, de surprise, hein, ça a été annoncé de toute manière. Donc, il y a bien un renouveau sur tout ça. Et ça va mettre la distance entre, vraiment là, ça va être le fractionnement entre l'opposition et le gouvernement. Waouh. Mais il y a quelque chose qui est long, il y a quelque chose qui prend du temps, qui est compliqué. Alors, est-ce que c'est dans les discussions ou est-ce que c'est vraiment le 49.3 qui tombe? Et là, on a un événement de... Ça peut être motion de censure qui est demandée, faire tomber le gouvernement. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Ouais, on a la justice. Hein. Au milieu, on a la justice. Avec changement. Ouais, d'accord. Pour les mois à venir, on vous dit. Pour les mois à venir par rapport à l'accord de... Il y a une stratégie appliquée. Hein. Pour les mois à venir. Waouh. Il y a vraiment une bataille annoncée là. Ça va être fort. Hein. Ça va être fort. Et il y a la trahison quand même. Hein. La jalousie, la trahison, etc. Il y a quelque chose qui se mêle. C'est pas forcément... gagner cette histoire. Hein. C'est pas forcément gagner cette histoire. On a quelque chose de... Ah oui. Alors, il y a comme s'il y avait un sacrifice de fait, vous voyez. La protection, les illusions et la sagesse. Alors, c'est comme si, malgré le combat... Il y en a qui vont faire illusion au combat. Au lieu de... Alors, enfin, je sais pas. Hein, c'est toujours... Vous savez, le problème qu'on a dans cette opposition, c'est qu'il y a deux extrêmes. Extrême droite et extrême gauche, au final. Et ce qui se passe, c'est que même s'ils voudraient la même chose, il faut que un ou l'autre sorte vainqueur. Ils n'arrivent pas à sortir vainqueurs ensemble. Et je pense que le problème qui va se poser... Vous voyez, on parle de message, d'éternité, de pénitence. On n'est pas dans la mouise. Hein. On n'est pas dans la mouise vis-à-vis de ça. Hein. Ça va être chaud patate. Hein. Ça va être chaud patate, là, parce qu'ils vont être opposés au gouvernement, qui va mettre son 49.3 certainement. Mais le problème, ils sont opposés entre eux. Alors, même s'ils mettent une motion de censure, ils vont pas être d'accord sur
ou le rédactionnel, ou je ne sais pas. Mais en attendant, ils nous foutent le bordel, quoi. Donc, et on vous dit qu'il y a la bénédiction, il y a la clé. Mais bon, je ne sais pas quoi vous dire. Ça va être du complexe. Alors, est-ce qu'il y aura une destitution, peut-être, au final, quand même, du président? Là, ça, c'est encore un autre sujet. Mais ça va être laborieux, là. Je vous le dis, ça va se tirer dans les pattes. Et c'est bien dommage qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des situations pareilles, quoi. C'est vraiment bien dommage. Bonjour à tous. Nous sommes mardi 18 octobre 2022. Donc, je vais faire un petit tour rapide en ce qui concerne, malheureusement, le dossier très triste et douloureux de la petite Lola, qu'elle repose en paix, que son âme soit accueillie par Dieu, par la lumière divine, et que la vérité éclate. Surtout que la vérité éclate parce que l'on voit ici qu'on essaye de noyer le poisson dans l'eau. Et c'est bien triste. Donc je vais faire juste un petit tour comme ça par rapport à cette affaire. Mais je ne veux pas non plus en dire trop et vraiment trop en faire parce qu'il faut penser aux parents. D'accord? Donc la petite Lola... Hop. Les cartes qui tombent. Nous avons la force et le pouvoir. Nous avons la force physique et morale. Nous avons les conséquences d'un avertissement. Nous avons de l'entente et nous avons aussi de l'argent qui est au milieu. Donc, il y avait bien une histoire de pouvoir qui est aussi au sein de cette affaire. D'accord? Et, ouais, il y a des choses qui vont arriver. Il y a aussi, en fait, là, on vous parle d'imaginaire aussi, etc. Mais de contrôle en même temps. D'accord? Avec l'imprévu, tout ce qui a été... alors, il y a, en fait, là, quand on met, par rapport à ces deux cartes, ce qui se passe, c'est que, en fait, là, ça confirme bien la manipulation mentale. C'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, certes, mais qui ont été aggravés par un conditionnement, d'accord? Elle pensait avoir reçu de l'aide et c'est l'inverse, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de malheureux, on vous dit que c'est dramatique, qu'il y a eu un mauvais choix effectivement de fait, et qu'il va y avoir de toute manière, comment vous dire? Ça sera éclairci, mais plus tard. C'est pas dans un premier temps, ça va pas éclater là maintenant, d'accord? Donc effectivement, il y a eu l'arrestation et tout. Il y a eu des contretemps. On vous parle de contretemps, de choses qui n'ont... C'est pas clair du tout, d'accord? On a dit blanc et après on a dit noir derrière. Il y a des contradictions, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a eu quand même des arrestations. Mais c'est pas forcément l'arrestation de qui il faudrait non plus. Une partie, oui, mais pas la totalité. Il manque du monde, si vous voulez. D'accord? Donc, la justice sera faite, mais malheureusement, ça sera pour... On ne peut pas dire mieux, hein, pour troubles psychiques, etc. Le jugement sera erroné. On n'ira pas jusqu'au bout du reste. D'accord? C'est triste, mais c'est ainsi. Elle a des protections parce qu'il ne faut pas que les... En fait, il ne faut pas qu'on remonte jusqu'à eux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça va être assez compliqué. Il y a de l'occultisme là-dedans, hein, d'accord? On a bien l'occulte qui ressort. Ouais, ça mène les gens à la haine.
Ça mène les gens à la haine, cette histoire. Mais on vous dit que non, il faut pas. Hein. Bon, il y a quand même, au bout du compte, les gens seront soulagés. Mais seulement, ça va prendre du temps pour exactement les réelles révélations, si vous voulez. Le fin mot de cette histoire, ça va prendre du temps. Voilà pour l'affaire Lola. Paix à son âme et soutien à sa famille et à ses proches. Bonjour à tous, j'espère que vous allez comme mercredi 19 octobre 2022. Et là, on va se faire le tirage concernant la Russie et éventuellement ses alliés, ses accords qui passent pour pouvoir écraser au final les USA, sans oublier la Hyène et le Perlimpinpin, d'accord, entre autres. Donc, on va faire un tirage dans ce sens-là, parce qu'effectivement, vous avez Poutine qui a proposé un hugue gazier, donc avec la Turquie, d'accord, pour que le gaz ça soit distribué à l'Europe, pour qu'il y ait moins de frais, moins de coûts que ce qu'on est en train de subir. Apparemment, Macron a dit non, bien évidemment, puisque lui, il veut déclencher une guerre. Leur but, c'est de détruire la Russie. Hein. On est bien d'accord, mais jusqu'à là, ils n'arrivent pas parce que la lumière gagne sur l'ombre. C'est clair et précis. Voilà. Donc, petit 1, ça. Et petit 2, vous avez l'Arabie Saoudite qui veut rejoindre les BRICS. C'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. D'accord? Donc, on va voir un peu tout ça par rapport aux alliances. Voilà. Donc, on dit qu'il faut faire attention, d'accord, à ce qui pourrait se passer. Il faut faire attention aux fausses paroles, aux faux accords. Il faut y aller tranquillement, d'accord? C'est comme si on lui disait, ok, reste droit dans tes bottes. Alors, on sait très bien que Poutine n'avance pas seul. Hein. Il y a l'anneau d'accord. Je vais appeler ça l'anneau d'accord et pas autre chose. Puisque ça a été finalement bafoué et sali le nom de alliance, entre guillemets. Donc, moi, je ne l'utiliserai plus. Je vais vous parler d'anneau d'accord. Donc, et là, on dit d'être prudent, d'être toujours droit dans ses bottes, d'avancer toujours seul et déterminé quand même. C'est-à-dire, on prend les options à côté, mais c'est juste si vous voulez, comme des accords temporaires de bienveillance sur un sujet particulier et pas général. C'est-à-dire qu'ils ne cautionnent pas tout ce qui se passe aux alentours. Dans chaque pays, même s'il y a des accords passés. Voilà, c'est ça. Je vais arriver à m'exprimer correctement. D'accord? Ça a été étudié depuis un moment, ça, au niveau des propositions et de retours qu'il y a. Il y a eu vraiment de la stratégie pour que ça en arrive là. D'accord? On est dans on va dire, dans une protection, d'accord? Au niveau commerce, etc., tout ce qui est argent et tout, c'est ça, ça sort bien là, la BRICS. Ou les BRICS, je sais pas comment on dit, mais en attendant, c'est au niveau financier, etc. Et on arrive à construire quelque chose d'important avec vraiment des fondations solides, d'accord? Donc, on dit que il y a une colère de l'autre côté, effectivement, il y a quelque chose de puissant. Mais tout ce qui a été construit là pour contre-attaquer, ça avait déjà été pensé avant. Vous imaginez bien que leur agenda au niveau de nouvel ordre mondial est là depuis des années, des années, des années. J'en ai eu connaissance il y a très 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 longtemps et certains arrivent à peine à en connaître des morceaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, imaginez eux qui sont là au pouvoir depuis longtemps et qui sont en haut.
voient, il voit encore mieux que nous ce qui se passe, d'accord? Donc, pour contre-attaquer, ils avaient déjà ce qu'il fallait entre les mains, d'accord? Alors, ceux qui veulent au niveau de toute cette organisation de l'anneau d'accord, c'est, on va même l'appeler l'anneau sacré, si vous permettez. C'est aussi pour la bienveillance, d'accord, pour abattre l'adversaire, ça ressort bien, hein, d'accord. Sur cet anneau sacré, il y a vraiment de la confiance aussi dans les certitudes, ce qu'ils veulent combattre, d'accord. Ça a bien été posé depuis longtemps. Et donc, effectivement, on peut avoir des personnes qui vont venir se rallier à eux, comme pour la Turquie, comment on appelle ça, l'Arabie Saoudite. Mais le noyau dur, il reste le même. Parce qu'ils ont peur, de toute façon, d'être trahis. Ils sont très vigilants là-dessus. Hein. D'accord? Mais on vous dit que c'est comme s'il y avait une nouvelle... l'agrandissement, si vous voulez, de la famille, si vous voulez. D'accord? C'est comme s'ils venaient en périphérie de... Comment on appelle ça? Du noyau, d'accord? Pour avancer, pour discuter. Ce qui produit en fait de l'agitation, on vous dit, hein, d'accord. Ils vont lutter contre tout ce qui est cette tyrannie, etc., qui mène le peuple en fait à la pauvreté. Bon, eux, ils sont pour l'abondance, pour la distribution. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu ça aussi, vous avez Poutine qui demande aussi... que les habitants, que la population s'en aille de Kiev, etc. Tout ça, c'est pas pour rien, parce qu'il protège la population, qu'il veuille ou pas, il n'est pas là pour massacrer les gens. Voilà. Et ça dérange énormément. J'ai vu une vidéo d'une journaliste qui dit dans ce sens-là, et qui dit aussi que c'est les tirs des militaires de Zelensky qui tirent sur la propre population ukrainienne. Et ça ne convient pas non plus. D'accord? Donc, on est là dans la dévotion. On vous dit dans quelque chose de sérieux pour arriver... c'est un long travail et on vous dit pour arriver à ces accords-là, il y a vraiment des échanges, mais c'est vraiment sérieux, c'est vraiment construit, d'accord? C'est pas fait n'importe comment. Comment? C'est pour arriver vraiment à avancer. Par contre, on aura quand même des pertes humaines, bon ça on le sait, mais je pense qu'il y aura aussi des pertes humaines à haut niveau. Hein. On a quand même... ouais, on a quand même des pertes humaines là. Bon, je vous parle pas que de la population, moi, je vous parle aussi... je vous parle aussi au niveau... Il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir un problème là, qui va tomber malade ou il y a quelque chose. Hein. J'ai quelqu'un de haut placé qui va tomber. Hein. Bon, donc là, on va quand même vers un cheminement beaucoup plus clair. On rétablit les choses. Il y a la protection. Il y a vraiment la protection, la prospérité. On va vers quelque chose quand même de plus important, de plus positif. Bon, évidemment, il y a des problèmes entre-temps. Hein. Il n'y a rien qui est... Mais en fait, là, on vous dit que c'est la lumière qui fait la clarté, d'accord? Il y a un nettoyage. De toute façon, dans tout nettoyage, il y a des dommages collatéraux. On le sait. Hein. On va demander, là, donc la Russie, Poutine, l'alliance sacrée... l'alliance, tout. Là, on a assez sali, l'alliance. L'anneau sacré, les accords passés, la résultante, on va voir ça.
ce que ça donne. Ouais, c'est les âmes réunies. C'est avec, évidemment, on a les armes, mais on a les sceaux. C'est scellé, d'accord? C'est scellé, tout est scellé. Bon, bah écoutez, on va voir, hein. On va voir ce qu'il en retournera. En tout cas, vous voyez, il y a quand même les accords. Ils sont bien là, les accords. Hein. Dans le silence pour l'abondance. Mieux que ça, qu'est-ce que je vous dis? D'accord? Voilà. Donc, à suivre. À suivre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 20 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Alors, on continue. Je mélange mes cartes. Hein. Je continue à mélanger mes cartes, tous mes paquets, toujours avant. Donc, je vais commencer. Je finis. Et là, aujourd'hui, on va voir au niveau de toute cette histoire d'injection, etc. Est-ce qu'on arrive au bout? Est-ce que tout va être révélé et tout va être... est-ce qu'il y aura justice, en fait? Déjà, est-ce qu'il y a tout qui va être mis en place? Révélé jusqu'au bout. D'accord? Parce que parti comme c'est parti, je pense que oui. Alors, effectivement, tous les documents vont sortir. Ça va être long, on vous dit. D'accord? Ouais, on est quand même... pour l'hiver, il y a tout qui sort. Et il y a la justice qui est faite. Mieux que ça. Il y a un changement radical de position et de soulagement de la population. Il y a une stratégie qui est mise en place pour révéler tout ça. Et on aboutit. On a vraiment des choses qui seront aussi au niveau du printemps. Au niveau du printemps, il y a des actions ou quelque chose de beaucoup plus important peut-être. Alors ça va être au niveau de la justice, hein, peut-être au niveau des jugements. Il y a quelque chose qui marque pour le printemps, d'accord? Mais déjà là, on est pour l'hiver, on est dans la révélation encore de documents, d'informations importantes. Et il y a justice qui se prépare. Et on vous dit que les choses sont faites dans le silence pour la révélation de tout document. Et par contre, il y a la réussite au bout. Et il faudra pardonner. Je suis désolée, il y en a qui n'ont pas aimé ça. Hein. Il faudra pardonner. Il y aura justice. Justice sera faite. Mais il faudra pardonner aussi. D'accord? Pour être en paix avec nous-mêmes. C'est ce qui est important. Mais justice sera faite. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Puisqu'on est par rapport à cette histoire de révélation, etc., on va quand même poser la question sur la réintégration de tous ceux. La réintégration et l'indemnisation. Et surtout l'indemnisation, parce que je sais qu'il y en a qui ne réintégreront pas leur poste. Est-ce qu'il y aura pour le personnel soignant, et pas que soignant, hein. Il y a eu des gens qui travaillent dans la restauration, dans divers postes, dans l'encadrement, dans le social. Il y a eu tellement de boulots qui ont été touchés par ça. Est-ce qu'ils vont avoir gain de cause? D'accord? Est-ce qu'ils vont avoir gain de cause? Alors, on vous dit que ça va être étudié, qu'il y aura une union, qu'il y a des choses qui sont faites. Et on a la réussite au bout. En 3 cartes, on a tout. Bon, je pense que les éléments, les documents qui sortent, la non-transmission, etc., tout ça ensemble fait qu'on aboutit. D'accord? Et on a la réussite. Alors, est-ce que, au niveau financier, si on pourrait un peu plus préciser au niveau de l'argent, on va reposer la question au niveau pécunier, si vous voulez. Dans le domaine de la santé, on est d'accord, hein? On est OK. Ça, on y est. On vous parle de changement, de déplacement, de voilà, de tout ce qui est fait et qui sera fait.
Alors, ça va batailler, bien évidemment. On est OK pour avoir l'argent, pour arriver à avoir des indemnités. Il y a le renouveau. Bon, pour moi, c'est quelque chose de positif. Hein. Voilà. C'est quelque chose de positif. On y arrive bien. De toute façon, il y a la carte de la réussite, du changement, du renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui est changé, modifié. Il faut se dire une chose, c'est que là, on parle beaucoup plus de la santé. Pourquoi? Parce que c'est toujours eux qui sont ça au-dessus de la tête. Hein. C'est pas autant celui qui travaille dans la restauration, il a pu retourner bosser sans être injecté. Et puis d'autres domaines pareils. Mais par contre, eux, du moins que ça a été dans la santé, ça a toujours été là. C'est pour ça certainement que cette carte est là et ce n'est pas pour rien. D'accord. Après bataille, on a quand même une réussite et un avancement. Alors oui, j'avais parlé ça pour l'été. Ben, vous voyez, c'est décalé. Peut-être que l'été, ben, c'était plus pour le grand débat qui finalement, où ils ont tenu tête. Mais vous voyez qu'avec les révélations, ah ben, on va y arriver. Et courage à tous ceux qui ont été concernés. Voilà. Je vous dis ah ben, à demain, puisqu'on a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Demain, nous serons vendredi et nous ferons un autre thème. D'accord? Merci. Bonne journée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons aborder le dossier vaccination ROR Coco ARN. Nous savons très bien qu'il y a une préparation à l'ajout au ROR des 11 vaccins des enfants, des petits tout. Ils veulent ajouter le coco en ARN. L'injection coco ARN. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort concrètement? Il en ressort qu'effectivement, il y a des débats là-dessus d'un côté de ceux qui veulent absolument le mettre. L'ajouter à ces 11 vaccins dans le ROR. Et de l'autre côté, il y a ceux qui s'opposent fermement et qui disent non, ce n'est pas possible. Et parce qu'ils sont en train de démontrer par A plus B tous les effets négatifs des effets secondaires par rapport dus à ces injections. Donc, effectivement, on va retrouver tout ça, ces conflits qui vont durer pendant un moment, d'accord? Mais, sachez une chose, c'est qu'il y a des révélations qui arrivent encore, des choses très importantes. Donc, ils n'arriveront pas à leur but, si vous voulez. Mais ce n'est pas que cela. C'est que nous avons aussi des gens qui vont s'opposer. Là, les parents vont bouger et s'opposer fermement. Et nous avons donc des femmes. Les femmes sont au créneau, si vous voulez, montent au créneau. C'est-à-dire aussi bien des femmes connues que des mamans lambda. On est d'accord? Et là, ça va être très puissant. Pardon, excusez-moi. Ça va être très puissant et très compliqué pour eux. Donc, en finalité, il n'y a pas d'aboutissement, si vous voulez. Donc, même s'ils le proposent, même s'ils veulent, même s'ils vont en débattre, même si, et vous pouvez aussi regarder qu'actuellement, ce qui se passe dans toutes les révélations, au niveau de tous les types comment on appelle ça, de laboratoires, ce qu'ils ont lancé et tout, là, est de grosses marches arrière. Ils sont vraiment dans les ennuis. Voilà, on ne va pas pleurer pour eux, on est bien d'accord. Vous pouvez aller voir, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo de Wuhan que j'avais fait sur Wuhan en février, quand ça s'était déclenché chez eux, pour chez nous. Incroyable mais vrai, je l'aurais écouté. Si vraiment on aurait fonctionné comme ça, on n'aurait pas cru à cette mise en scène, on n'en serait pas là. Pareil pour les dossiers de la Macronie. Allez voir les dossiers de la Macronie.
Et là, c'est la même chose. On avance dans la même lignée. C'est-à-dire, quoi qu'ils veuillent, quoi qu'ils essayent. Oui, ils essayent. Mais là, par contre, ça a du mal à prendre. Et là, surtout sur les enfants. Il y a un soulèvement de toute manière. Les gens vont s'y opposer fermement, férocement. Ça ne va pas se passer comme ça. D'accord? Donc voilà, c'était important parce que beaucoup de personnes m'ont sollicité pour ce sujet qui est très délicat, bien évidemment. Mais ils n'aboutiront pas, de toute manière. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite, eh bien, écoutez, un bon week-end. J'espère que tout va bien pour vous. Je finis donc cette première semaine de capsule médiumnité numéro 1. J'espère que ça vous aura convenu, que cette nouvelle formule vous a apporté un plus peut-être ou non. Ben, dites-le moi en commentaire. Tout simplement. Je vous laisse et on se dit à très bientôt. Au revoir.